succès d'un jeune entrepreneur. D'accord. Ouais. Bon, là, je peux pas reculer. Là. Ouais, Je suis obligé d'être Et répété. je prends les enchères encore une fois. Ok. Exact. Alors, la première, je crois, c'est ce que j'appelle la résistance au stress. La résistance au stress. Parce qu'un entrepreneur, il a beaucoup de responsabilités, il engage de l'argent, il a des salariés, il a tout un tas de questions, problèmes qui lui arrivent et qu'il doit résoudre. Et il ne doit pas se tromper dans ses décisions. Donc il y a une pression sur le chef d'entreprise qui est assez forte. Et ça, il faut être capable de le supporter. Tu vois. Donc, résistance au stress. Je dirais la deuxième qui est liée à la résistance au stress, c'est vaincre la peur. Deuxième, il faut vaincre la peur. Parce que si tu as peur, tu as du stress, tu paniques. Et voilà. Et la peur, c'est vraiment l'anti-créativité, l'anti-engagement. Tu vois. Si tu as peur, tu cherches des protections. L'entrepreneur, c'est celui qui se prend en charge, qui prend son destin en charge. D'accord? Donc vaincre la peur, l'éliminer. Voilà. Il y en aura toujours des craintes, mais des craintes, des peurs, enfin, ça se travaille beaucoup. Hein. Donc la peur, on est d'accord? 2. 3, je dirais, j'ai vérifié que la réussite, elle est toujours en corrélation avec les risques que tu as pris. C'est-à-dire que tu ne prends pas de risques, bon ben, ça va être assez plat. Exact. Tu n'auras pas de surprise. Tu sécurises tout, tu sais où ça va, mais ça ira pas loin. Enfin, ça va tranquillement, quoi. C'est des choix. Hein. Quand tu es entrepreneur, tu es obligé de prendre des décisions. Une décision, c'est bon, la décision. Plutôt là que là, on a plus de chance ici que là. Mais il y a une incertitude et tu prends un risque, tu fais un pari. Tu vois. Il ne faut pas avoir peur. Les entreprises que j'ai créées, vraiment, ici, là, le Lodge, franchement, il y avait si on avait fait une analyse rationnelle économique, il ne fallait surtout pas faire ça, ici, au fond de la brousse, perdue, non. Mais on y croyait. Tu vois. Bon, 3, je dirais, le risque, prendre des risques, il ne faut pas avoir peur. 4, je dirais, il faut avoir, et ça c'est toi qui m'as appris, foi dans ce qu'on fait. La foi. Il faut croire à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il a une vision, tu vois, de son entreprise, de là où il va, etc. Et il a la foi, il sait que ça va marcher. Il le sait, lui. C'est pour ça que quand on dit risque, lui, il sait que ces risques-là, il peut les prendre. Parce qu'il a une espèce de foi. En créativité, j'appelle ça l'intime conviction. Toi, tu sais profondément que tu vas réussir. Tu vois. Et puis, une chose, on en avait discuté ensemble, Nafi, elle avait dit une très belle chose, c'est-à-dire qu'il faut croire et aimer ce que l'on fait. On avait parlé l'autre jour, en discutant. Et alors là, si tu crois à ce que tu fais, et tu l'aimes, et que tu aimes ce que tu fais, tu vas réussir. Merci Marabout, mais je veux demander aussi une question à Nafi aussi, qui rêve d'entreprendre et qui a ce projet. Oui. Quelles sont les qualités que tu penses qui feront ton succès? Très bonne question, Mathieu. Tes qualités personnelles, particulières. Et qui pourraient impacter aussi la vie des autres. Très bonne question, Mathieu. Moi, je dirais la première que je vais te dire, c'est de se respecter soi-même. On dit le respect est réciproque. Si je me respecte, sur ce que je vais faire, sur le projet que je vais investir, je vais aller à l'avant. D'accord. Deuxième point, c'est d'aimer ce que je vais faire. Dire ça, je vais le faire. Je l'aime et je vais aboutir. Et je crois à ça aussi. Parce que si je crois à la réussite, je ne vais pas réussir. Si je dis que je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir. Mais si je dis que je vais réussir, je vais réussir. Troisième point, c'est d'avoir la confiance sur mon entourage. Les gens avec qui je travaille, mon entourage, là où j'ai investi, il faut que j'ai la confiance envers ces gens. Parce que si je n'ai pas la confiance, je ne vais pas partir. Si je n'ai pas la confiance envers les gens que je travaille, je ne vais pas aboutir. Voilà. La quatrième, ne pas avoir peur. Oui, c'est ça. Si je n'ai pas peur, je vais aller à l'avant. Mais si j'ai peur... La lionne va foncer. Si j'ai peur, je vais faire des faux pas. Eh oui, et là, je vais basculer. C'est ça. Ouais. La dernière, c'est la fierté. Oui, dire que je suis fière d'investir ce projet et que je vais réussir, je vais aboutir. Oui, d'accord. C'est les 5 éléments. Bien. Si je comprends très bien aussi, toutes les qualités que vous avez données tout à l'heure rentrent dans un cadre, on peut les mettre dans un seul panier. Exact.
c'est le retour à la simplicité. Parce que tout ça, ça rentre dans la simplicité. Et Marabout, je pense que vous avez promis que vous allez faire un module sur la simplicité. Est-ce qu'on le commence maintenant ou sur le prochain module? Non, on va le faire sur le prochain module. Parce que ça, c'est un sujet, la simplicité, qui est très riche. Très, très riche. C'est presque... Si j'écris un autre livre, j'écris Philosophie de la vie pour agir aujourd'hui. Si j'écris quelque chose, ça sera sur la simplicité. Donc on a un prochain module alors. Ouais, ouais. Tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup à dire. À tout à l'heure. Ouais. Inch'Allah.